tous, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que c'était hier, cette première édition des remises des Giraffe Awards, et c'était déjà un grand plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Il y a les professionnels de la petite enfance, comme on vous appelle. Il y a aussi autour de vous les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales. Il y a les représentants des réseaux associatifs, des mairies aussi, et ça c'est chouette, des fondations, des partenaires industriels et les représentants des fédérations. On a changé d'endroit et je trouve ça plutôt bien aussi. Merci à l'organisation l'OCDE de coopération et de développement économique. C'est intéressant d'être ici. Vous connaissez l'OCDE, bien sûr. C'est un organisme énorme qui fait des études, qui fait des analyses. On a tous chevillé au corps la conviction que un accueil de qualité de nos très jeunes enfants vont faire des enfants qui vont être dans le bien-être, donc des enfants qui vont mieux apprendre, des enfants qui vont mieux se situer dans notre société, la société de demain. Et je crois qu'il y a une cohésion à la fois entre le lieu qui nous accueille, et on peut les remercier, et vous tous, et nous tous. C'est surtout les passages qu'on applaudit. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La récente actualité nous rappelle que c'est dans la petite enfance que les graines de paix, de solidarité et de bienveillance grandissent et se développent. Les grands rendez-vous de la petite enfance célèbrent avec vous tous aujourd'hui le jeu, qui est prétexte à la rencontre et au dialogue entre les enfants, les parents et les professionnels. Encore le jeu, qui est vecteur d'égalité des chances. Et puis le travail d'équipe, l'intelligence collective et le fort engagement des professionnels de la petite enfance. Vous êtes puéricultrice, puériculteur, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistants maternels, assistants familiaux et beaucoup d'autres encore. Vous êtes 500 000 professionnels en France, ce qui est énorme. Les grands rendez-vous de la petite enfance célèbrent aussi l'équilibre entre la participation des structures publiques, mais aussi privées, qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Leurs approches sont complémentaires. Elles font progresser nos actions au moment où l'enfant est le plus vulnérable, mais aussi le plus à même de développer ses infinies capacités, à condition de se doter de moyens suffisants et appropriés. Alors on va vous montrer un petit exemple au travers d'un film d'une approche pédagogique italienne dans la région qui a vu naître le parmesan et le jambon de Parme, mais aussi bien d'autres trésors. Ces jurys que j'ai eu le plaisir de réunir et d'animer se sont réunis la semaine dernière, le 6 janvier pour le jury des experts, le 7 janvier en duplex pour le jury des parents et des enfants. Ils ont travaillé avec énormément d'implication, d'application et de rigueur pour pouvoir vérifier que les critères qu'on avait demandé d'observer dans le dossier de candidature de chaque équipe participante avaient bien été respectés. Alors ces critères, c'était bien sûr un jeu créatif, innovant, un jeu qui fait plaisir à l'enfant, et le jury des experts enfants, enfin le jury des enfants a tenu particulièrement à ce que je leur démontre que les enfants avaient pris plaisir parce qu'ils voulaient se projeter avec ces petits joueurs. On a évidemment vérifié que le thème de la nature, les rencontres avec la nature, l'environnement et puis la nature de l'enfant avaient été également bien pris en compte. Et puis, premier tour, premier filtre, vérifier qu'il y avait enfin le critère de la région qui était également présent pour pouvoir déterminer les gagnants, nos gagnants régionaux. Applaudir à nouveau collectivement, ils vont avoir leur diplôme.
Alors Virginie, vous êtes effectivement, tenez, on va se partager, vous pouvez parler aussi là comme vous voulez. Donc vous êtes directrice de la communication de cette fondation WESCO. Pourquoi c'est important pour vous de vous associer à une telle initiative ? Bien parce que depuis 40 ans, WESCO travaille avec les professionnels de la petite enfance et qu'on développe des produits qui sont à usage des enfants également et qu'on met depuis 3 ans à disposition de toutes les familles. Et en fait, Agir pour la petite enfance réunit ce trio parents, enfants, professionnels et c'est exactement ce que vise la Fondation, l'éveil et le développement des enfants par ce trio, à travers ce trio, et nous on contribue notre petite patte à l'édifice avec les produits. La Fondation a pour objectif vraiment des projets qui s'inscrivent dans des notions de développement durable, l'engagement WESCO pour des projets qui réunissent donc des notions de nature et les enfants et les parents et les professionnels collés tout à fait aux objectifs de la Fondation. Le gagnant est Virginie. Donc le gagnant du prix des enfants est le RAM des Monts de Chalut, crèche municipale des Cars dans le Limousin. Bravo. Je vous laisse la remettre. Alors c'est un super prix quand même, hein, ce prix des enfants. Alors qui veut parler ? Qui veut dire un mot ? Qui dit un mot ? Allez, c'est Caroline, prenez un micro. Bonjour, donc je suis l'animatrice du rôle assistante des Monts de Chalut, Ouais. Caroline. Donc ça fait 1 an et demi que je suis arrivée au rôle assistante maternelle. Nathalie, on s'est rencontrés déjà sur le plateau des maternelles. Je me disais, ses yeux, je les connais. Voilà, on s'est déjà rencontrés. Donc je suis très fière de ce prix parce que le prix des enfants, ça nous touche beaucoup. Les enfants ont pris énormément de plaisir à faire ce jeu et nous, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec les familles. Alors oui, justement, comment ça se passe de bosser avec les parents ? Vous savez, j'ai une petite marotte, moi, les parents m'intéressent particulièrement. Ça a changé quoi, le fait qu'ils participent à ça ? Ça a tout changé en fait, parce qu'en fait, en dehors du quotidien des assistantes maternelles, il y avait un vrai projet et elles ont pu discuter d'autres choses que des biberons, des couches, pouvoir valoriser leur métier. Et quand on leur a dit qu'on avait un prix national, ils leur ont toutes donné leur journée sans poser d'autres questions. On continue avec le prix des parents cette fois et j'appelle notre partenaire Oxybul Éveil et Jeux et Béatrice Metchkoun qui est directrice de la communication d'Oxybul Éveil et Jeux. Béatrice, on peut l'applaudir. Quel état d'esprit vous avez en commun avec cette démarche ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Alors, nous, ce qui nous plaît particulièrement dans la grande semaine de la petite enfance, en fait, Oxybul Éveil et Jeux, ça fait 25 ans qu'on travaille avec optimisme et énergie pour porter le bien grandir des enfants. Et chez Oxybul, on est convaincus que pour qu'un enfant grandisse bien, développe de l'estime de soi, il faut qu'il soit entouré d'une bulle de confort et du regard bienveillant des adultes pour pouvoir se sentir en confiance et pouvoir développer des aptitudes. Le jeu, c'est un formidable outil pour ça. Et du coup, quand Gilles, Nathalie, Catherine étaient venues nous voir la première année, évidemment, on a été extrêmement enthousiastes. Ouais. Donc, il n'était pas question qu'on soit pas là la deuxième année. Le prix des parents est attribué à la crèche Les Petits Chaperons Rouges de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Pour son jeu L'Arbre des Senteurs. Qu'est-ce que ça a créé justement dans l'équipe parents, enfants et les professionnels de la petite enfance de vous associer à un tel projet de gamberger ? Qu'est-ce que ça a favorisé ? Qu'est-ce qui a changé derrière ça ? Ça a créé beaucoup de liens. Enfin, on va dire qu'en fait déjà en 2014, on était très centré sur le lien parents, professionnels, puisque voilà, c'est le thème des Petits Chaperons Rouges en 2014. Ouais. Donc c'est vrai qu'on avait déjà mis en place plein de choses cette année-là avec les parents. Et donc en fait ils se sont tout de suite mis dans le projet. Ils ont voulu s'investir. Et ils attendent avec impatience de savoir le prix qu'on nous a remis aujourd'hui. Donc ça a vraiment créé encore plus de liens. Ouais, et puis à mon avis, vous n'allez pas en rester là. Non. Maintenant que la dynamique est lancée, je pense que vous allez être obligés régulièrement de les associer. En tout cas, bravo. Et puis bon retour et bravo pour votre énergie. Troisième prix, le prix spécial du jury. Celui que vous avez décidé de maintenir.
C'est ce que disait Catherine tout à l'heure. Je vais demander à Didier Baudel de venir me rejoindre, le directeur général d'AP. Bonjour Didier, un plaisir de vous retrouver. Fidèle à la démarche de toute cette énergie autour de la création de jeux. Alors évidemment, le jeu, ce qui est hyper agréable en fait quand vous êtes là, je vous assure, c'est que de parler des jeux, de parler des enfants, ça met la banane. Je sais que c'est pas toujours comme ça. Je suis pas au pays des bisounours, mais ça fait plaisir de voir les gens dans cette énergie bienveillante. Et je pense que c'est ce qu'on partage tous en commun, et vous aussi, Didier. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui? Écoutez, nous, le groupe AP, à l'origine, a été déjà partenaire des crèches. Ce sont les racines de ce groupe. Nous sommes aujourd'hui les numéros 1 mondiaux dans ce domaine. Nous avons eu la grande chance de rencontrer l'équipe de la Grande Semaine alors que le projet était tout à fait au début et en cours d'élaboration. Et bien sûr, pour nous, il nous a semblé tout à fait naturel de soutenir cette belle initiative. Pour nous, il est important de soutenir les grands rendez-vous de la petite enfance et les Giraffe Awards pour soutenir une profession qui a besoin d'être reconnue. Voilà. D'être reconnue, valorisée, mise en lumière, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce que fait aussi l'association durant toute l'année. Le prix spécial du jury a été cette année décerné à la micro-crèche Les Blacous de Saint-Privat-des-Vieux. C'est une crèche associative de la FEAP pour son projet Della Racino al Reggetun. Alors vous disiez que ça vous avait permis de communiquer différemment avec les parents. En quoi Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous sentez en fait? Un intérêt pour votre métier différent? Sortir uniquement de leur enfant? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais simplement que le fait de participer au projet, à ce projet-là, ça a mis en lumière ce qu'on fait déjà. Et ça a été plus facile probablement d'en parler. Voilà, parce que il y avait quelque chose qui sortait de notre fonctionnement qui nous semble naturel. Voilà, et donc ça c'était intéressant. Moi je veux quand même vous remercier parce que le prix du jury, je crois que c'est le plus beau. Guéric de Beauregard, partenaire, vous étiez là déjà aussi l'année dernière, partenaire très présent, et je sais que vous allez faire terriblement plaisir à l'équipe qui va gagner, je le sais déjà, et c'est chouette d'avoir proposé ça. Là aussi, je laisse le suspense. Vous êtes encore là, toujours présent. Qu'est-ce qui vous plaît? Quel est l'état d'esprit que vous partagez avec cette démarche? On est là en tant que partenaire officiel cette année, donc on est ravis d'être là, et en fait, Cadom, c'est une marque qui accompagne l'heure du bain des familles françaises depuis presque 110 ans. Waouh. Ouais. C'est vraiment une marque patrimoniale qui véhicule justement ces valeurs de complicité, d'amour, de partage, qui fait de cette heure du bain ce moment très privilégié avec ses bébés et ses enfants. Le gagnant est l'équipe du multi-accueil La Farandole à Lunéville, centre social et culturel en Lorraine, pour son jeu L'arbre aux Mirabelles. C'est donc la girafe de bronze. Bravo à toute l'équipe. Merci. Beaucoup de créativité. Merci. C'est impressionnant. L'arbre vous a inspiré? Au départ, surtout la Mirabelle. Et puis, comme elle pousse sur un arbre, c'était pratique. Mais c'est vrai qu'on est hyper fiers. On est un peu émus. Ouais. On pense aussi à nos collègues qui n'ont pas pu venir parce qu'on ne pouvait pas fermer le multi-accueil. Mais comme on est 6 dans l'équipe, il fallait qu'il y en ait qui restent à Lunéville. Donc, je sais pas, on est hyper contents. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour les enfants. Merci pour les parents. Merci aux parents. Et c'est vrai qu'on a toujours travaillé comme ça, encore une fois, et on associe toujours les parents à tous les projets qu'on mène au quotidien. Et donc là, ils ont été partants, et on est très contents. Et on remercie aussi beaucoup les enfants qui, tous les jours, nous donnent l'inspiration qui fait qu'on peut créer ce genre de jeu, et pour eux, mais qui nous fait autant plaisir à nous.
Je vais demander à Anne-Lyne Deberge qui a accepté de venir remettre cette girafe d'argent, qui est directrice du secteur social et médico-social, justement de la FEAP, on en parlait tout à l'heure, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Et puis aussi Jean-Emmanuel, Jean-Emmanuel Rodokanaki, vous êtes président de la Fédération des entreprises de crèches. Vous connaissez bien sous les chaperons rouges. Vous avez mis d'ailleurs le pull qui va bien, comme l'équipe des chaperons rouges tout à l'heure. Donc c'est vous qui allez remettre cette girafe d'argent. La girafe d'argent de l'édition 2015 des Giraffe Awards est décernée à l'équipe du Multi-accueil Les Bouts de Choux à Donzenac, la crèche municipale dans le Limousin. Bravo, l'équipe du Limousin. On a répondu présent dès le départ. En fait, on a soutenu donc ce projet qui nous a tout de suite intéressés. On voulait aussi qu'il y ait une représentation du secteur associatif et privé non lucratif à travers le réseau FEAP, mais il y en a d'autres. Et effectivement, on a souhaité reconduire le partenariat puisque nos adhérents qui sont très actifs ont également bien participé, bien joué le jeu et nous ont également soutenus et encouragés à continuer. Donc c'est une très belle initiative et on espère pouvoir prolonger ce partenariat encore longtemps. Ah, merci, bien volontiers, Jean-Emmanuel. La Fédération française des entreprises de crèche est ravie d'être partenaire de la Grande Semaine de la Petite Enfance, la 2e année. Et quand je vois que nos 12 000 salariés membres de la Fédération se prennent au jeu chaque année et font preuve d'innovation, de créativité, voilà, pour inventer, réinventer leur métier, je trouve ça génial. Et vous avez, honnêtement, Jean-Emmanuel, vous avez le sentiment que c'est vraiment plus de personnes motivées, concernées, qui se disent tiens, il y a quelque chose, il y a une opportunité à saisir pour être mieux ensemble. La graine est plantée, c'est en train de grandir. Ah super, merci. Alors, voilà, la girafe d'argent. Bravo, la photo est faite. C'est pour vous. Qui prend la girafe? On est très fiers de l'équipe et ils nous apportent que des satisfactions. C'est important dans votre vie justement de faire reconnaître cette dynamique, cette énergie vis-à-vis des parents de votre ville, de vos concitoyens. Oui, la crèche permet le développement de la commune puisque ça attire des jeunes ménages sur la commune puisqu'ils ont sur notre commune les mêmes prestations que dans les villes, puisqu'on est quand même qu'une petite commune de 2600 habitants. Donc on est très fiers. Et moi, vous voyez, il y a longtemps, puisque que je suis maire, ça fait en 95, mais jamais je pensais effectivement qu'on aurait une crèche et qui aujourd'hui aurait remporterait une récompense. Voilà, c'est vraiment que je suis très fier d'eux et je les félicite et c'est super. C'est formidable pour nous. Voilà. Eh ben, bravo pour le dynamisme de la région. Et nous arrivons à la girafe d'or. Je vous propose d'accueillir Gabriela Ramos. Merci. Bonjour Gabriela. Je demande à Daniel Lenoir aussi, qui est directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Vous allez bien? Je vous salue. Oui, ça va, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et la girafe d'or de l'édition 2015 des Giraffe Awards est décernée à l'équipe de la Crapahute à Grenoble, microcrèche Babylou d'entreprise. Bravo à l'équipe de Grenoble. Pour ce jeu dans mon hamac. Dans mon hamac. On va vous chanter après. Voir sans être vu, on en rêve. Moi, ce qui m'impressionne dans votre initiative, c'est ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux parents. On en rêve d'être à cette place-là, parce qu'il y a un côté doudou. En même temps, on est caché. En même temps, on a des focales sur le monde. C'est tout ça, et ça a été en partenariat avec les parents. Vous avez conçu ça, ou c'est un peu entre vous? L'idée, on l'a conçue entre nous dans l'équipe, mais vraiment notre leitmotiv, c'était effectivement que les parents puissent s'en saisir comme ils le souhaitaient, sans se dire oula, est-ce que je vais bien suivre la règle du jeu. Voilà, c'était vraiment cette simplicité pédagogique qui nous tenait à cœur, vraiment partir de la curiosité naturelle de l'enfant et croire dans son fort potentiel d'observation. Et parfois, les enfants sont bien plus alertes aux petits détails que nous parce qu'on est un peu plus blasés de ce qui nous entoure et eux, les enfants, ils en loupent pas une et c'était vraiment très riche comme moment.
C'est pour ça qu'on s'est associé à ce prix, parce que c'est aussi une compétence, ça a été dit par des intervenants, qui n'est pas assez reconnue, qui n'est pas assez connue, et c'est l'occasion de le faire davantage connaître. Bravo. Bravo pour Capaout. Je suis tout à fait d'accord avec Dani. Je pense qu'avec les événements récents, ce type d'intervention à ce moment de la vie humaine, dans lequel on est vraiment ouvert, écouter, comprendre, essayer de comprendre les autres, c'est vraiment important. Avoir l'organisation de cet événement, la qualité des travaux de l'OCDE dans la note qui va vous être diffusée, on pourrait croire que OCDE veut dire Organisation des crèches et du développement de l'enfance. Je souligne et je me félicite de la diversité des structures, de la prise en charge des petits-enfants, de la qualité des intervenants, de leur formation, souvent des diplômés d'enseignement supérieur. Puis je note que parmi les lauréats nationaux ou régionaux, de nombreux travaux récompensent l'environnement. Culture des plantes, arbres, observation de la nature, etc. Nul besoin de rappeler que Paris accueillera à la fin de l'année la grande conférence sur l'environnement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un moment qui est très émouvant. Vu des coulisses, c'est très très émouvant. Je remercierai jamais assez toute l'équipe. Notre prochain rendez-vous, Nathalie, c'est la grande semaine de la petite enfance. Cette année, 3500 établissements, crèches, RAM vont participer, vont recevoir un kit d'éveil, un kit pédagogique pour accueillir 100 000 parents dans toute la France et dans tout type d'établissement. Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est du 9 au 13 mars. Et on se fait une joie d'accueillir ce grand événement national pour la 2e année. Voilà. Merci beaucoup à tous.